J'étais dans plusieurs startups. Certaines sont devenues publiques, ont eu du succès, d'autres C'est non. vrai? Et là, maintenant, j'ai commencé à faire mes propres startups que je fonde moi-même Oui. pour Tu as eu des essayer. idées au fur et à Voilà, mesure de travailler pour d'autres personnes. voilà, quand on travaille pour d'autres personnes, on apprend comment ça fonctionne et on essaie Hmm, après de faire les choses soi-même. d'accord. Donc, cette start-up, je pense que tu veux parler de celle-là, Oui, en fait, on a Hirebooth. une startup qui s'appelle Hirebooth, mais en Oui, fait, il y en a deux. oui, C'est deux startups un peu sœurs qui utilisent le même concept, mais oui. une est sociale et l'autre est pour le business. Ah, d'accord. Hireboost, c'est donc celle pour le business, Oui. et celle pour le social, c'est codercharts.com. Et bon, je pense qu'on expliquera un petit peu plus après. Donc, Hirebooth, c'est pour le public? C'est pour le business, Oh, pour le les business. compagnies qui veulent embaucher des gens. Ah, d'accord, d'accord. Ah, mais ça a l'air intéressant, ça. Ouais, D'accord. Justement, aujourd'hui, ils ont annoncé que le taux de chômage est descendu à 8,5%. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le président Obama. oui, c'est une bonne nouvelle pour lui. Enfin, c'est Oui, une bonne nouvelle pour tout le monde, à vrai dire. oui, Pour oui. ceux qui ont C'est besoin pas d'un une bonne emploi. nouvelle pour le Romney, le républicain, qui dit Matt Romney. que Obama a échoué euh, dans son rôle de président, Ouais. à créer des emplois. Donc, c'est pas mal quand même, après 3 ans, qu'ils aient pu faire tant de progrès. Donc, toi, tu es une start-up, tu n'as pas besoin d'être embauché, n'est-ce pas? Non. Là, pour l'instant, je suis mon propre patron. Je suis Voilà, c'est ça. autofinancé en même temps, donc ça serait bien pour avoir des revenus, etc. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Si je ne suis pas payé par un salaire, il faut que j'ai des Et tu es clients. payé comment, donc? Et ben donc, en fait, je suis payé quand j'arrive à avoir des clients qui utilisent mon site. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça marche, quoi. D'accord. Donc, est-ce que ton site est opérationnel en ce moment? Oui, il est opérationnel. Et, là, en ce moment, on a environ 10 clients qui font des évaluations, qui sont en train de le tester pour leurs besoins. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Et Tu veux dire 10 employeurs? 10 entreprises, on va dire. 10 employeurs Ouais. qui veulent bien essayer ton système et voir si ça fonctionne pour eux? Ouais, pour voir si ça leur apporte quelque chose. Et on a aussi quelqu'un en France qui pourrait essayer de promouvoir auprès des entreprises là-bas. C'est un outil qui est très utile pour l'embauche. Et décris l'outil. Alors je vais expliquer brièvement. L'idée c'est pour embaucher les programmeurs. Jusqu'à présent, ce qu'on utilise, c'est un résumé. Oui, Et le résumé, il est écrit par qui? Par la personne elle-même qui va se décrire. oui. Et donc ça manque un petit peu d'objectivité en quelque sorte. Donc, tu fais ça écrit par quelqu'un d'autre? Non, ce que l'on fait, c'est on leur demande de programmer quelque chose. Par exemple, programme-moi un petit jeu ou un petit C'est machin. vrai? Ah oui, vous Et les testez un petit peu. voilà. Et derrière, on a un système qui juge automatiquement, qui juge ce qu'ils ont fait, Mhm. si ça marche bien, s'il n'y a pas de bug, Ils si c'est passent. Et rapide. ils passent Et donc, ils ont une note qui leur est attribuée en fonction de ce de qu'ils ont leurs fait. compétences. Voilà, de leurs compétences. Et donc, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça nullifie tous les problèmes de discrimination. Par exemple, en France, je sais que c'est un problème qui est assez présent, la discrimination. Oui. Donc là, il y a pas de doute. La personne passe le test, elle a C'est un comme une score. dactylo, on lui donne un test avant qu'elle commence pour voir si Voilà, elle est rapide, assez rapide. exactement, oui. Bon, là, c'est un petit peu plus sophistiqué parce que bon, ça peut aller très loin hein, dans la complexité des Ah oui, du algorithmes qui sont test. demandés. Ah, Mais c'est freeform. Les gens sont libres d'écrire le programme qu'ils veulent, la façon dont ils veulent. C'est pas des questions oui ou non, typiquement comme on pourrait demander. C'est vraiment. oh, c'est super. Donc l'embauche n'est ni basée sur le look, ni sur le CV. Ni sur la location, parce que ça peut être fait sur Internet. On peut embaucher quelqu'un, par exemple. En prenant l'exemple, si on était en France, une entreprise à Brest pourrait embaucher quelqu'un à Nice Oui. sans avoir faire le déplacement pour faire une entrevue. Ah oui, Ça oui, fait une oui. économie de coûts. Et comment se fait l'entrevue? Par Ben, Skype? déjà, il y a un premier filtrage qui est fait en passant le test. Oui. Si la personne est bonne, ben, dans ce cas-là, On peut faire un Skype et se voir Skype ou par... se voir ou même venir. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de temps gâché parce qu'une personne qui arrive à résoudre les tests, en général, a les compétences pour l'emploi. Oui, 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 maintenant il y a les vidéoconferencing où les gens peuvent vraiment faire une interview sans se déplacer, c'est ça? Ouais, Le truc, c'est que quand on se voit en personne, on voit s'il y a l'énergie nécessaire pour faire partie de la compagnie, c'est ça? oui, à la fin, rien ne remplace le véritable Interview en personne. face to face, j'allais Oui, dire. oui, L'interview en en chair et en personne, os, oui. voilà. Mais, mais plutôt que d'amener 10 personnes pour une interview en chair et en os, ça prend un temps fou pour les compagnies. Oui. Parce qu'il faut Et plusieurs employés leur parlent, et par en exemple, ça plus, prend ils n'ont 4 pas heures, le quoi. test. Ils n'ont pas le test. En plus, ils n'ont pas le test, donc c'est vraiment plutôt c'est passé sur une impression générale Oui, plutôt que c'est sur vraiment des mesures. l'habilité.
les capacités de la personne. Voilà, et puis la façon dont la personne s'exprime, c'est une façon dont la personne convainc plus qu'elle ne le fait. D'accord. Tandis que là, il y a un test qui teste d'abord Qui comment la déjà personne fait. élimine. Qui déjà élimine. Voilà, ce qui est bien pour les programmeurs, c'est parce que les programmeurs, c'est pas toujours ceux qui parlent le mieux, qui programment le mieux. C'est vrai? Les C'est vrai. programmeurs, il y a quand même une grande partie qui sont assez introvertis, qui programment et Tu étais programmeur toi-même? Moi-même, je suis programmeur. Je suis Oui. pas sûr que je sois dans la catégorie introverti, mais j'en connais pas mal qui sont pas les plus expressifs pour se vendre, pour montrer ce qu'ils savent faire. Ouais. Et donc toi et ton équipe, vous avez développé des tests? Oui, on a développé des tests. J'ai des gens qui font des compétitions internationales, donc qui m'aident aussi Mhm. pour écrire des tests. Et puis aussi, j'essaie de trouver des tests qui soient pas trop mathématiques, mais qui correspondent vraiment à des cas réels de travail. Parce que Euh, tu as travaillé dans plusieurs boîtes toi-même? voilà, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, j'ai embauché des tonnes de gens, Oui. parce que non, j'ai eu des responsabilités dans les boîtes où j'étais avant, donc j'ai vraiment une grande Tu as, expérience de tu as tout une ça. super grande expérience qui te permet de faire des petits tests, c'est Voilà, sur ça? le plan technique, je peux vraiment tester les gens, mais ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que les compagnies peuvent aussi créer leurs propres tests. Oui. Elle leur demande un problème, il y a une forme à remplir, et ils peuvent le soumettre à des gens. Et donc c'est pareil, c'est automatique. Après, ils peuvent comparer tous les gens qui ont pris le test, voir comment ils se comparent les uns aux autres en termes de performance. Waouh. C'est vraiment très utile pour eux. Et est-ce qu'ils vont prendre nécessairement celui qui a fait le meilleur test? Bah, a priori, je ne sais pas. Si c'était moi qui embauchais, ce que je recommanderais, c'est tous les gens qui ont une note, par exemple, supérieure à 80 sur 100 sur le Devrait test, être interviewé interviewez-les et ensuite décidez lequel a la meilleure, euh, le meilleur match pour la compagnie? pour la compagnie pardon, Euh, j'essaie de tu... parler en français. Oui, oui, Celui qui s'adapte le pour la mieux à culture de la compagnie. voilà, celui qui s'adapte le mieux à la culture de la compagnie. Oui. Donc, sur le test, il n'y a pas l'âge, il n'y a pas la photo, Non, il il n'y a n'y a rien. rien. C'est tout à fait anonyme. Oui. Enfin, les gens peuvent soumettre leur Facebook, leur Oui, bien sûr. LinkedIn, parce que maintenant, de nos jours, il y a On tout ne un peut tas de pas se trucs. cacher, oui, on ne peut pas trop se cacher. Donc, Mais mais la note, définitivement, la note est très importante voilà, d'abord. Donc ça c'est le critère principal plutôt que le dernier critère. voilà, oui, le premier critère, c'est la note. Et c'est vrai que, bon, c'est plus juste de juger les gens sur ce qu'ils savent faire, Que à mon- sur sur leur une impression apparence. générale. Bon, après, Oui, parce que justement, c'est un très grand problème de nos jours, c'est que les nouvelles petites startups comme bon, Facebook, Google, au début, ils employaient que les moins de 40 ans. Et ça, c'était parce que c'était basé sur l'apparence et sur la date de naissance, bien sûr. oui. Et alors, quand il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints au gouvernement, bon, ils ont changé ça. Ils ont dit, bon, on va s'adapter aux lois du pays, on va commencer à engager les gens de plus de 40 ans. Ouais. Mais il a fallu beaucoup de, de changements pour que les petits jeunes qui ont créé ces petites startups comprennent qu'ils doivent aussi engager des gens qui sont compétents et pas nécessairement de leur âge, quoi. C'est vrai Je qu'il sais pas, y a eu une vague qui a été vraiment jeune. oui, jeune et qui voyait les personnes au-delà de 40 ans comme des vieillards incapables de quoi que ce soit, N'ayant pas l'esprit ouvert. n'ayant pas l'esprit ouvert et n'étant pas innovateurs, pas énergiques. Enfin, Donc, ils ont décidé donc ah, je pense que d'engager les jeunes. c'était des préconceptions, à mon avis. Oui, Parce que les gens qui sont dynamiques le sont à tout âge. c'est vrai, Puis c'est les gens vrai. qui sont feignants le sont même quand ils sont jeunes. C'est vrai, ça. Mais je pense que bon, il y a eu une perception qui a été pendant une période vraiment présente, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que tu as donc la même policy pour ta compagnie? Tu regardes pas la tête de la personne? Non, moi que ce soit quelqu'un qui est 10 ou 70 ans, ça me pose aucun problème. Euh, vraiment, c'est C'est pour vraiment fonctionner la compagnie, pour faire oui, fonctionner. oui, les gens qui me proposent, par exemple, les gens qui travaillent avec moi qui m'aident à des problèmes. Il y en a certains qui peuvent avoir 14 ans, qui sont en URSS, un petit génie Oui, qui est vraiment très, très, très bon en en maths, algorithmique. oui. Et j'ai pas de problème. Pour moi, c'est la compétence qui compte et le résultat. D'accord. Donc, tu as des gens qui travaillent virtuellement pour toi? Oui, et souvent ils le font de manière rien que pour leur comment dire leur réputation Oui. parce que j'ai un deuxième site web qui est social qui s'appelle Coder Charts. Hum. Sur celui-là que les gens justement donnent gratuitement des choses parce que c'est comme c'est social Comment et ça, que tu veux dire, ils donnent des conseils gratuits?
des problèmes, des choses comme ça. Bon, alors j'expliquais réellement avant ce qu'était le business. Maintenant, Oui, pour ce qui est du social, oui, ça c'est un truc que j'avais lancé en janvier. oui, L'idée c'est de faire des petites compétitions oui. qui sont ouvertes à tout le monde, où on programme, et puis il y a des petits prix, par exemple un iPad ou Ah, des petites d'accord. choses. Donc, il y a des programmeurs qui viennent là-dessus, Des qui programmeurs qui s'amusent. viennent s'amuser. Puis bon, il y a des problèmes de complexité progressive pour que Oui, chacun puisse trouver un peu son plaisir. oui. Bon, et à la fin, il y a un gagnant, etc. Bon, il a fallu que je trouve tout un tas de problèmes à soumettre à ces Et gens-là. en plus, ce gagnant peut être référé à une compagnie, c'est ça? Voilà. C'est exactement ça, C'est ça parce le qu'on prix. on a un profil C'est ça et le prix. bah, ça peut être un plus supplémentaire, en effet. Oui, Parce qu'il y a des gens qui ont commencé, ils m'ont dit, des étudiants qui disaient qu'ils mettaient sur leur résumé, qu'ils j'ai mettaient, gagné Code Chart. voilà, ils mettaient leur profile, ils faisaient une copie screen de leur profil sur mon site web et Ah, ils c'est mettaient bien. ça dans leur résumé. Ouais. Et donc je me suis dit, bah, c'est vrai, il faut promouvoir ces gens-là. Donc maintenant, ce que j'essaie, c'est de promouvoir ce Coder Charts auprès des compagnies comme un système pour accéder à tout un tas d'étudiants à travers le monde Oui. qui sont talentueux. C'est super ça. Donc Code Chart, c'est un peu un social media pour les programmeurs, Ah oui, c'est ça? oui. Et combien de programmeurs y a-t-il dans le monde? Euh, je sais pas. Il y a quand même assez de trafic? Ah oui, pour moi, ceux qu'il y a sur mon site web, là j'ai environ. How much did we have? Sorry, I'm going to ask my Oui, assistant. c'est pas grave. How much did we have as programmers on the website registered? On a 26 000, 26 000? on a 26 Ah, 000 c'est utilisateurs. comment vous êtes fait connu aussi vite? Et ben, on s'est fait connaître par Facebook en utilisant le viral marketing. C'est vrai? Ouais. Et bon, là, je vais pas prendre le crédit, c'est mon assistante qui a tout fait. Ah oui. Et c'est vraiment jeté Et à elle, bras tu le l'as corps dans embauchée le. parce qu'elle est ta femme? Ouais, c'est ma femme, oui. Donc, Oui, donc tu lui as donné un boulot qu'elle veuille ou pas. oui, c'est un peu ça, parce que moi j'étais technique et programmé, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui était la promotion, etc. Hmm. Et donc, D'accord, j'ai ma donc femme, elle c'est ton dirait. assistante. Ok. Voilà. Enfin, en fait, en réalité, c'est ma chef. Je l'ai demandé CEO et moi j'ai pris le CTO, Technical. Ah oui, Parce que, parce que quand vous avez fondé la compagnie, chacun devait avoir un titre. voilà, on a pris chacun un titre. Et comme elle était plus en exécutif et moi Oui, en technique, c'était logique qu'on le fasse comme ça. d'accord, d'accord. Et donc elle a démarré en même temps que toi? Oui. D'accord. Et vous êtes combien? On est trois environ. Trois, d'accord. Je dis Et environ parce qu'il y a il y a des utilisateurs qui contribuent gratuitement, donc je les compte pas. d'accord. Euh, Non, mais à trois, d'avoir 25 000 visiteurs, c'est un tour de force, non? ouais, bah à l'origine, on était deux quand on a commencé. Ah. Bon, après, il y a eu un troisième qui s'est joint à nous, qui était justement un utilisateur des débuts, qui a vraiment beaucoup aimé. Vous utilisez le SEO pour avoir des visites? Non, pas du tout. Enfin, bon, on l'utilise comme tout le monde, mais Oui, on ne fait pas de la SEO optimisation ou du non. spam. Qu'est-ce que Parce vous que faites SEO, alors? il y a vraiment beaucoup de spam. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez bien les détails, mais il y a il y a énormément de il spam. y a beaucoup de spam, ok. Et nous, on est Et refusé, on veut vraiment avoir une image vous avez fait le très viral propre. marketing? Viral marketing, ouais, Facebook. En fait, c'est tout simple. L'idée, c'est que les gens like notre site web, Oui, donc leurs amis, pardon, voient qu'ils ont cliqué like ou j'aime. Je sais pas si c'est j'aime en français. J'ai jamais été sur le Facebook France. J'ai toujours été sur le Facebook USA. Donc ils cliquent like, leurs amis le voient, et comme ils s'en voient, leurs amis ont des intérêts communs, ils vont jeter un là, œil, et puis eux cliquent, et puis ainsi de suite. tu peux faire ça pour French American TV? Oui, bien sûr, ouais, c'est pas, c'est tout simple à faire. C'est simple à faire? Ben, tu me le feras alors, Ouais, ouais. pas de problème. Si tu veux, je te le fais, oui, d'accord. D'accord. Non, parce que j'ai 2000 et quelques 2200 amis, mais le fanpage, je fais que 200 et je sais pas comment le développer. Et puis, bon, c'est-à-dire il faut que je transfère les amis vers le fanpage ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ok, donc c'est vraiment C'est quelque chose de... straightforward. C'est vraiment C'est simple. un programme à faire, voilà, je sais pas. Ça veut C'est dire, même pas un programme? tu crées une page pour ton site web et il y a tout un tas d'exemples sur le web. Tu peux mettre un bouton like directement sur ton site. Ben, on se C'est verra une ligne de peut-être un code, jour quoi. ensemble, hein. Ouais, tu me donnes ton site, tu me donnes ta page et je te donne comment ça fait, quoi insérer et On peut où. le faire par téléphone? Ok. Ouais, ou par email, c'est tout simple. Ou par email? Ok. Ok, bon. Donc, Mais je maintenant disais que Facebook, mais aussi Twitter. Pardon, Twitter. pardon de t'interrompre, on a aussi Ah oui, utilisé oui, vous avez le Twitter. Et vous Twitter avez et combien Facebook. sur Twitter? Euh, how much do we have on Twitter for Coda Chat? Ah, Not much.
You don't quelques know? milliers. We don't know, yeah. D'accord. Twitter. Donc, non, mais c'est bien que vous ayez développé votre social media. Donc, vous faites un petit peu de tout, quoi. Vous faites le buzz, le Orkut, le StumbleUpon, tout ça. Euh, non, en Pas fait, autant. on a surtout fait Facebook. Ce qu'on a trouvé, c'était que Facebook marchait beaucoup mieux que tout le reste, à vrai dire. Oui, Euh, ça c'est évident. euh, Twitter, Des pour ce gens qui est technique, je sais pas si ça marche aussi bien que pour ce que qui est. Facebook. Facebook, ça marche mieux. Ça marche bien, hein, Facebook. Et Twitter, ça LinkedIn, marche. vous mettez des trucs? LinkedIn, non, pas tellement. C'est plutôt professionnel. Et les gens, on a trouvé que c'était beaucoup des étudiants qui étaient intéressés par notre plateforme plutôt que des gens qui étaient déjà dans des situations où D'accord, ils avaient un travail, rentraient le soir, ils n'avaient pas envie de programmer. d'accord. Mais on Que c'est vrai qu'on a un le peu de tout, site que mais j'utilise le plus, c'est Facebook. Facebook, oui, il y a Ils beaucoup, il y ajoutent a un meilleur 500 retour. 000 utilisateurs par jour, c'est-à-dire un demi-million par jour. Donc là, ils ont 800 millions, donc c'est beaucoup. Ouais, c'est. Bon, je sais pas si c'est tous des utilisateurs individuels. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui se créent des Des multiples accounts. multiples plateformes. Ouais. Oui, oui, moi j'ai 6 fanpages, mais il n'y a personne dedans presque. Mais j'ai par contre sur mon Facebook normal, Aline Dinoya, j'ai le plus, j'ai 2200. Ah. Mais donc il faut que je développe le fanpage pour mon site. Hmm. Ou bien que je développe le trafic sur mon site. Ouais. Bah, C'est attaché c'est ensemble? lié, ouais. C'est lié ensemble? Ouais. Ok. Ok. Non, parce que quand je reçois quand j'ai une nouvelle vidéo, par exemple ta vidéo, je vais la mettre sur Facebook, Mhm. mais je ne sais pas si nécessairement ça va donner du trafic sur YouTube ou sur mon site. Ça, c'est ça le truc. Hmm. Parce que moi, je mets le code URL. URL de YouTube sur mon site. Donc, il faut trouver un moyen de faire ça. Peut-être d'ajouter aussi le nom du site sur Tu sur peux la mettre la vidéo. description, ouais. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais savoir si tu peux dire que ta compagnie est créée. Elle est officiellement créée. Ah oui, oui, elle est créée, oui. D'accord. Donc, maintenant, quelle est la deuxième étape? Elle est publique? Non, pour l'instant, c'est de générer du revenu dans un premier temps. D'accord. Et je- la structure telle qu'elle se trouve, je pense que ce serait plutôt une compagnie qui sera dans l'optique d'une acquisition. D'accord. Euh, et Donc, des acquéreurs potentiels, ce serait Monster.com ou les sites qui font pour l'instant, qui font du résumé, oui, qui oui, permettraient de se diversifier, ou Jobvite, toutes ces compagnies qui sont dans cette mouvance. oui. Est-ce que Upladder, c'est pour les gens un peu plus élevés, enfin dans les 100 000 dollars ou plus? Ça s'appelle Upladder. Je ne sais pas s'ils ont été achetés. Euh, je sais pas. Oui. Donc, il y a des sites pour certaines catégories de job seekers. Donc, Ouais. il y a les exécutifs et puis il y a tout le monde, comme tu dis, sur Monster. Et puis, bon, il y a beaucoup plus d'autres. Il y a- Souvent dans ces sites, l'évaluation est faite sur le nombre d'adhérents. D'accord. Donc, toi, tu serais plutôt pour les gens qui cherchent des emplois pour 100 000 ou plus, non? Ouais, typiquement, ouais. Ouais, les gens c'est pour les jeux d'ingénierie, de Oui, programmation, donc donc c'est Upladder pour toi, oui. typiquement c'est dans les 100K environ. Ouais. Oui. Oui, donc il faut que tu t'attaques plutôt que d'aller vers Monster, il faut que tu t'attaques aux sites qui se spécialisent dans ce genre de gens, non? Oui, oui, bah, faut dire, moi je suis ouvert sur tout le monde, mais après il faut voir qui c'est qui a du cash pour acquérir des compagnies. Ah, voilà. Donc c'est ça que je regardais. Oui, oui, c'est ça, ça aussi c'est important. Mais une fois donc que tu auras vendu ta compagnie, tu voudrais en créer d'autres? Ah Est-ce oui, que tu as plusieurs idées? oui, oui, en fait je parle tout le temps avec des gens pour leur échanger des idées, pour essayer de démarrer pour De les, nouvelles startups? voilà, où je suis advisor, des choses comme ça. Euh, à l'origine, j'avais créé un site web pendant que j'avais une semaine de vacances, Oui. et il y a des gens qui m'ont contacté pour licencer l'idée. Ce site web? Ouais, c'est un site de traitement d'image qui permet d'agrandir une image. Oui, Vous avez une photo par exemple qui est oui, toute petite, oui, et vous l'agrandissez. et l'agrandir, Ils ont un peu ça sur Facebook. ouais, mais comment l'agrandir sans Il faut qu'elle cliquer. devienne floue? Ah, voilà. Et Ça, partant d'une petite ça, image, c'est un l'agrandir problème. sans qu'elle devienne floue. Ouais. Oui, oui, ça c'est un problème aussi quand on l'agrandit. Voilà, et donc là, ce site web, bon, il a tout un tas de choses qui sont assez nouvelles. Qu'il faut que ça ajoute du... Ça maintient ça utilise l'intelligence artificielle Voilà, pour maintenir la qualité de la photo. voilà. C'est une bonne idée, ça Sorte aussi. voilà, et donc, mais ce truc, j'avais fait un petit peu comme un hobby, puis le site a commencé A bien à marché. marcher, ouais. Et tu l'as vendu? Non, mais il y a des gens qui m'ont contacté récemment pour justement qui sont intéressés par les droits. C'est bien ça.
Et que penses-tu de l'idée de faire pour moi plusieurs langues, portal avec plusieurs langues? Tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Euh, de traduire ton site web en plusieurs langues? Non, non, d'avoir des producteurs en plusieurs langues. C'est-à-dire quelqu'un qui ferait un programme, par exemple, en espagnol, un autre qui ferait un programme en italien. On peut commencer bien sûr par les langues européennes, hein, parce que je ne Euh, me spécialise pas du tout dans les langues autres. à vrai dire, ça dépend du marché. Moi, je regarde toujours. Plus tu ajoutes de langues, plus tu augmentes le marché. Ouais, mais je regarde toujours qui c'est qui va m'acheter ce que je vends Oui, et quelle est la demande de leur part. Si c'est l'espagnol qui est beaucoup demandé, je peux aller sur l'espagnol. oui, l'espagnol, c'est la troisième langue du monde, je crois. Ouais. Deuxième ou troisième, je suis pas sûre. Je crois qu'il y a l'arabe, le chinois et l'espagnol. Voilà, c'est ça, les trois. Et l'anglais. Ah oui, l'anglais, j'ai oublié là. Tout le monde parle anglais. C'est vrai que l'anglais, C'est vrai qu'une grande c'est partie des universel. gens. C'est universel pour, c'est-à-dire le langage de business, c'est l'anglais. Ouais, Donc, beaucoup. si on augmente le nombre de langues, on augmente le trafic. A priori, oui. Mais il faut étudier ça. Après, il faut vraiment garder. Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est si on fait des tests sur Internet, on regarde, on lance une idée, Oui. on la programme de manière assez rudimentaire Et après, tu vois si ça et on marche regarde quelle est la réponse par rapport aux gens qu'on a au essayé public dans le de monde, parce que targeter. Ouais. l'Internet, c'est dans le monde. Voilà, ouais. On fera pas chinois pour l'instant parce que il paraît qu'il y a eu beaucoup de blocages en Chine, mais de certains sites, hein, bien que moi je fais pas de la porno, tout ça. Mais il paraît qu'ils bloquent certains sites, je sais pas pourquoi. Par Euh, exemple, il paraît qu'ils bloquent Facebook, non? je sais pas. Google, Oui, c'est sûr et certain. Facebook, je sais pas. d'accord. Donc oui, donc on fera quelque chose de multilingue. Et puis bien sûr, il y en a qui viendront voir, les Espagnols iront voir l'espagnol et les Français iront voir le français. Mhm. Et puis ainsi de suite. Tu, tu aimes cette idée? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, D'accord. Donc on va moi, ce essayer, qui me plairait beaucoup, c'est on qu'on va essayer de enregistre la une vidéo en développer. français, qu'on puisse la voir en espagnol. Ça serait Ah, la super. même vidéo. Ouais, mais bon, moi je pense plutôt au côté technique. Je vois le futur des technologies, quelque chose qui traduirait directement le langage d'une Tout de langue vers suite. l'autre. Ah oui, il y a cette technologie, elle existe en fait. Ah bon? Enfin, il y a des trucs où tu tapes une phrase et ça traduit maintenant. Ce serait une bonne chose. Ah voilà, on a un deal. Bon, alors maintenant, si vous me le faites, il faut me contacter parce que je veux un cut. Je veux un pourcentage. Ah oui, oui, on devient partenaire 50-50. D'accord. D'accord? Enfin, quelqu'un qui visionnera la vidéo aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il paraît qu'il y a un dicton français qui dit de la conversation jaillit la lumière. Donc c'est bien, on a fait un deal. On a fait un deal là. Non, mais il y a des gens qui passent sur mon programme. Je fais d'abord en français et après je refais le tout en anglais si ça t'intéresse. C'est-à-dire si tu veux vraiment te faire connaître, en tout cas, Ça m'est égal. Enfin, c'est je suis d'accord pour faire. les deux langues. Non, mais c'est-à-dire que je vais le mettre sur l'internet. Donc si tu veux que je le fasse aussi en anglais, pour que tu aies beaucoup plus de viewers, on peut le faire aussi. Parce que ici, quand ça passe à la télé, il y a, les gens ils font avec leur remote et il y a peut-être 10 000 à la fois qui cliquent dessus, Et mais ça te fasse en anglais ou en français à la télé? à la télé, ça passe comme c'est enregistré. Par exemple, aujourd'hui, on a enregistré en français, ça va passer en français. Mais si je le refais aussi en anglais, ça passera dans les deux langues. Mais comment ils peuvent passer dans les deux langues? Ben, d'abord en français et après en anglais. Ah, d'accord. Donc c'est 1 heure. Donc je peux faire une demi-heure en français, une demi-heure en français, en anglais. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, D'accord. Donc si tu veux, on peut changer de langue là. d'accord. D'accord. Ok. D'accord. So now we're going to do it in English so that the people who don't understand French can pick up a few things. So we have with us today David. He's French, but he speaks English, right? Well, I'm trying to. Oh, you're trying to? Okay. Sounds like you understand though. Yeah. Okay. And he has been here for 10 years, so I don't think he will have any problem with it. So, David, please let us know what you do here. So right now I'm doing a startup. Yeah. Called hirebooth.com. It should be displayed on the screen. And I have a second Hire, like you hire like me. hiring and Mhm. booth like a booth where you would sit. Oh, by the way, a question I forgot to ask you in French. Do you get a commission if someone is hired? Not right now, but No. Okay. depending. Well, Maybe that's not the it's business something we've model. thought of, but we see how it's received by
Yeah. the customers. I asked it right away because I said maybe I'm going to forget again. Okay. So go ahead. Sorry about the interruption. So what did you do? So this is a technology that helps people filter programmers Yeah. before they interview them. Okay. So you give the programmers a programming test, like a task that Yeah. you would take. Do you Goes pick? online. Do you pick the name of the program, like Java, Yeah, C++? you have a variety of languages. We support 12 languages like Java, C++, Python, Perl, Ruby. Or the most common used? Yeah, C Sharp, all the... Whatever the employer wants to test? Yeah, and we have a wide variety of tests too, like different type of algorithms that people have to implement. And so, and often the tests are realistic. They emulate real work type of situation. Yeah. And depending on the performance of the program that's written by the user, they are given a rating. And that rating will represent their performance. Their test. Okay. And based on that, the employer decide if they want to talk to them further? Yeah, so the next step for an employer would be to talk to the one that have performed the best. So if for example he has 10 people take the test, he can talk to the top 5 in order of performance. So this way he doesn't waste time talking to everybody. Okay. So that's and the employer pays you for that? So yeah, there's a monthly fee to use our resources, the website, the test. It's a membership website? Yeah, it's a membership website. It's monthly. Okay. And that's good. If you have a lot of members, then you don't have to worry about money for a while. Well, also it's convenient for companies because they don't have to worry pay per about interview. pennies. It's like, they typically want a license that covers a period of time, so 1 month or 1 year. Yeah. So this way they don't have to worry about it. Yeah, that's mostly for convenience for them too. Convenience, okay. Yeah. This is something that I just wonder is how many languages the average person knows. Let's say a company uses only 2 languages, and typically most companies they ask for 2 languages. Yeah. Most companies use 2 languages. Yeah. And most programmers know at least 2 also. For programmers, it's hard to say. From my experience, most of them they stick to 1. Yeah. Typically Java. Java is extremely represented. Yeah. Or C++ for performance. However, most of them they know more than 1. They often know Python as well or Ruby. So you know at least 2 yourself? Oh yeah, I know at least 2. Typically, you always know a compiled language or semi-compiled like Java or C++, and a scripting language like Python or Ruby. Okay. So these new languages that come up, you learn them along the path of your career? Typically, yeah. And there's the first one you learn in school, and then all the language, there's not much difference between them. It's mostly syntactic. The whole the paradigms. The paradigm, yeah. Paradigms are the same. Yeah. So they're exactly the same. So. Okay. So there's not much to learn except the different syntax. So that's why most people master a language in no time once they know one. Oh, okay. So basically, it's just a matter of having the logic in the head, and then mostly it's a matter of being well trained logically. Yeah, if you're at ease with one language, I'm excluding purposefully the kind of higher order languages like Haskell or Camel, which are completely different in their thinking. So this is typically a real new language. Yeah. But they are not that widespread in terms of demand for employers. Okay. And how would you test, for example, a project manager? They don't need to really know the language; they just need to manage the project. Well, for a project manager, this is. I don't think my platform is appropriate. For them. It's not really to be tested for that. Yeah, because project manager is mostly a social soft skill type of. He's a manager. Yeah, so it's more like soft skills, and the soft skills. It's not your site. Yeah, it's not. Me is more like technical skills assessment. Okay, but they need to know a little bit. I mean, to be able to manage software engineers, they need to know how long it's going to take each person to do a program or something like that. Not necessarily. I've seen some manager just ask the engineers how much do you think it's going to take you. Yeah, because everyone's different. Not everyone works at the same speed, and it makes sense to let engineers come with their own time frame. Oh, okay. Now, talking about time, is your test timed? Yes, it is.
So by default, our system will suggest a duration Yeah. depending on the test you selected. But you can, of course, change it yourself. You Yeah. can adjust it if you want to give more or Oh, less okay. time. The person taking the test can extend it. The person, the company giving the test to the Can extend it. can change it for the. Okay. If they So think they that- give unfair advantage to some people. I mean, if some Oh, they- people have an if they- hour and the other person has if they a extend half it, it's hour. for everybody. Huh? If they extend it, it's for everybody. Oh, they extend it for everyone. Yeah, it's not for one person in particular, but for all of them. Okay. Okay. And once one person has passed the test, you cannot change the duration Okay. 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 That's. in order to avoid unfairness. Do you have people who have to look in the book to do a program? Doesn't matter if they do Yeah. it open book. Yeah, actually it's a good thing To the do open open- book, because nowadays if you work in a job, You have open book. yeah, you have Google, and Google you can search whatever you need. Yes. What matters is not really what you know, but how fast you How you to can find the learn. information. Yeah, how to find information, how fast you can learn. What you know is always limited at some point in time, and there's so many APIs and libraries and languages and things that exist. They That's go it. on Google and look for it. Yeah, nobody knows. You spend your time always looking for something and kind of grasping information left and right. Yeah. I think that nowadays that's pretty much how a developer is. It's the ability Oh, to find information. But if everyone has access to information on Google, how do you gonna know who is the best? The problem is given like, for example, I have two cars driving this from this position to this Mhm. position. Can you compute what's the shortest path? Something like Yeah. that. Yeah. If you type that on Google, you won't find anything. Oh, you won't. Okay. Because you have to find what's the algorithm that's used underneath, what should be the right solution. Oh, okay. If you know the name of the algorithm, you could look it up and look for an implementation of it. But then if you already know that, that means you know what A you're lot. doing. You already need to know what you need to know. So whether you can program it yourself or look it up doesn't matter because you know how to find the solution. D'accord. Okay. So, and the since it's programming, it's an international language, right? The test can be taken in India or in France. You don't know the However, the test description is given in English. okay. We could make it in several languages. However, we feel that for programming, it's important to know English. Oh yes, yes. So, Because and also if they're that's- gonna come to America and work here, they better know a little bit of English. Or even in France, because typically if you're looking, again, if you're going to search on the web, It has to the- be in English. there's a lot of resources in English, a lot more in English than in any other language. Oh, I see. So you so- better know English then. So it's always very useful, and most programmers, they end up knowing English because a lot of the languages, they look English already in their wording. Oh, okay. They were invented in the United States. Yeah, and also the for loop, for and if, then, all these words that appear in the language, often they are English. Oh, yes, if and when, yeah. And are these languages also in French? Yes. I don't know if there's any No, French. no. I know Camel is initially French language, but I don't know the syntax. I think it's very minimal. Is there a language that's typically French, like Fortran? Yes, Fortran, yeah, it was French. I suppose. I don't Yeah, know. it sounds French. It's It sounds pretty- French, Yeah, it sounds French and it's pretty old. but though. nobody uses it now anymore. I'm not sure. I'm not sure actually. I have no demand for it on No, my website, no. so So it's probably dying out because it's too complicated. it was mostly from what I know, for mathematics research, or people doing very intensive mathematics, or meteorology too. Mhm. But I think What language people is move used to- for accounting? Is there a new one now? I don't know. It used to be COBOL. I Yes, don't know but what what is it it is now? nowadays. You don't know? No, I don't know. Okay. It's funny. I learned COBOL when I was younger, but I forgot everything because it's something you don't use, you forget, right? Okay. It's like it's like a language. But I was wondering if there was a new one nowadays for that for accounting. I have no idea. I mean, Yeah. You work with accounting firms, or, the popular ones nowadays are really JavaScript, yeah. Java, and then Ruby, Python. They are, and C++, very popular. Okay. But it's mostly, if you look in the Valley, there's a lot of companies that are hiring a lot, are internet companies or Yeah. semiconductors. Yeah. All these kind of or internet or iPhone apps. Yeah. These are really the booming areas Yeah. that are hiring. And I heard you can take a course in 24 hours and learn how to do apps. Is that true? I'm not sure. I mean, Is it possible to your knowledge?
depends how much the person knows beforehand. Oh, right. I Okay. mean, But someone that's already a programmer for 10 years that takes a course for apps, he can probably do in 24 hours, get the idea of the APIs and start Yeah. programming. but someone who Someone hasn't that done never anything. programmed at all, there's no way in 24 hours they're going to start. Okay. I mean, they'll go through the course and be able to do exactly that app, but if they want to write like another app like Angry Birds, Yeah. they would have no idea where to start. And because the programming, there's a lot of behind it in terms Oh, of I see. logic and No, because one time I was offered to learn to do apps online for 24 hours, and I didn't know if that's true or not. But and it's true for people that you can learn very fast if you already know a lot in terms of programming and you do it on a daily basis. okay. Other than that, it will take more time. Do you also write apps? I wrote one a while ago. Yeah. Last What was year. it about? It's for like a Twitter client, a small client that was for Twitter Mm-hmm. to run on the phone, and was an interesting experience. So you wrote the app and And put it tried to put on it Apple iPhone? it was for Android and For iPhone. Android? Yeah, Okay. but it wasn't very successful, to be honest. So Because not too many users. yeah, there was already the market was very crowded. I just did it as an experiment for myself to learn how to do an app. Mm-hmm. But it's not something I pursued as a business venture because there was no future for that little Really? app. Really? I mean, there was already the app market for the Twitter client was extremely crowded. Yeah. There was already some big players. One actually got acquired since then, so it was Yes. not really. But is it true there's some money to be made when you sell an app, if it's a successful app? I mean, if you sell the app, yes, Yeah, I not mean, for free apps. If you sell the app, you're going to make money if you sell 1 million copies of one app. But many apps are free, and Yes. for example, if you look at Angry Birds, Yeah. it's a free app. Yeah. Although you have some content that you can download and you have to pay, but there's also like a commercial on the free app. So there's an advertisement. Advertisement can pay a lot of money actually, Mm-hmm. because that was the route I was taking for my Twitter client, and actually the returns are pretty high on the. Mm. So I'm supposing that an app like Angry Birds that has so many users, they probably make a lot more money by going through advertising than selling it $1 each. I have an idea for an app. Is that sometimes you turn off your phone and you forget to turn it back on, like after an hour of your meeting. Is it possible to do an app where we can program the phone to turn it volume back on? I mean, like you turn off your phone and There's then no such thing? Huh? There's no such thing right now? No, you have to manually put it back on, right? Really? I don't know. I don't think you can. You have to search always You- because you- you never know. Because People if do I stuff. turn off my phone and I turn it back on, and it stays. I mean, the volume stays off. I have to manually turn Yeah, turn mine it too. back. I always forget, as you probably know, Yes. because you try to call me. Yes. So this is a very common problem that we'll get millions of users if we can develop an app to turn back Yeah. up the volume after, Find it let's say. $10. No, after a while, your phone turns back on. Like Yeah. after 4 hours of work, for example. Yeah, that Turn will- it back on for lunch and then turn it back off, and then after lunchtime turn it back off, and after work it turns back on, something like that. Yeah, that at least automatically turn back on some given times. Et voilà, c'est Yeah. ça. C'est une bonne idée, ça, non? That's a very good idea actually, and a very useful one. Okay, so we got 2 ideas in just Yeah. one day. Actually, then I could put you in touch with one of the programmers on my website, and you could get it implemented. And see, you don't have to be technical yourself. If you have an idea, You can share it with someone I mean, you could find a programmer. who can do it. Yeah. The problem is that if you're not a programmer yourself, how do you know if a programmer is good? Ah, voilà. But the simple way to find is to go to my website, And Coder test Charts, somebody, or just but then But- he's going to take my idea. well, you make an agreement Oh, yeah, ahead of time. and you make a contract. Basically, you say, okay, I'm going to share this idea with you, and a non-disclosure agreement like you would do for anybody, Okay, and you get them to implement your idea, okay. and you share the profit. Okay, so we had a deal. So your idea, your site is actually a site also to have ideas then. Well, I mean, to offer ideas. I wouldn't recommend to give the idea in the open and let people
jump on it. Yeah, because they would take it and implement it without telling you. No, what I would recommend is to sponsor Put- a mini contest. Yeah. Like for example, you would sponsor. Can a you have contest. like on your website a clearance form before the person takes the contest? Yeah, we can. Okay, so that's And you would take people to take a little contest, and whoever comes to the first places, you can contact them. You're given the option, to contact them yeah, and say, okay, look, I have this project I would like to be implemented, and yeah. And then we have the contract signed online. yeah, you get or you can do it through fax, Yeah. and you get a programmer to work with you. Typically, a student that would do that as a side income for him, Yeah, and that would be great. That's always the concern about people. What if I talk to a programmer and he's going to take the idea and run with it? You know, that's a very human concern. You know. yeah. But there's if always you, a risk, you know. but if you can have the programmer know that he has just to work on it and not take the idea that I mean, if he can clear Well, it. you make an agreement beforehand, and also you find a good programmer, so you know who. You know, typically good programmers are more ethical. I mean, they are ethical often, the good programmers. Yeah. Yeah, I have to look into that. So I'm gonna use your site tonight, see if I. But like So I said, this one was the other website. I mean, I was mentioning before the business website, which was Hirebooth, yeah, the other one is Coder. Coder Charts. So that's the one we should use. So that's the one where you would go like in a social way Yeah. and sponsor a Ask. contest. Yeah. A contest just to measure some people's capacities and their Without response. disclosing the idea. Yeah, you won't talk about your idea, but just give them a generic problem, and we can give you some problems Feedback. you can submit if you want. Mhm. You just sponsor, you just pay the sponsoring fee, Mhm. and whoever participates in the contest, you are free to contact them. And after that, it's up to you what you want to do with them. Sign an NDA, exchange IDs. Or just use them as contractors. Yeah, but you know that at least you have someone of quality. That's great. That's great. So, yeah, I am not really into going on the phone. I mean, on computer and doing all these things that you do. I'm more like into editing videos and stuff. But Mhm. but if I like if I have someone like you who's technical and who can really get this puzzle together for me, that would be great. Yeah, that's what we do. We do the puzzle for you, because not everyone is going to write a puzzle, obviously. Yeah. Companies may want to, so we leave it open for them. Yeah. But we also can do it for people and provide puzzles and problems for them automatically. Yeah, that's great. Okay, so I think you have very well presented your company. So the first one is hirebooth.com to allow employers to select the best candidate Yeah. based on their performance. And the second one is for people to play with different projects. Coder Charts is more like a platform, well, a social platform for programmers to compete. Yeah. So from the programmer point of view, it's a place to learn and compete, and also build a reputation. Yeah. I have some programmers know that take their profile, print it on paper, and put it as the last page of their resume. Hmm. So it's a good way for programmers to grow. And for companies, it's a good way to evangelize a technology. For example, if you were the new version of Java, you want Yeah. to evangelize, make a contest about Java. Or it's a good way to kind of promote the philosophy of a company that is engineering friendly. Or it's a good way also to find programmers for a company. So, because right now companies, they face a problem. They have a lot of job openings, but they cannot find enough programmers to fill them. Really? Yeah, some companies are facing this problem actually. Even when I was driving on the 101, I saw Yeah, this big yeah. Mozilla saying, "Don't work for the man, work for mankind." Mozilla.com opportunities. Oh, really? Yeah. So, And so there's definitely a lot of companies that are looking for people, they can't find them. oh, So it's a good way to just sponsor a contest and let people participate and eventually be contacted for job offers, because it's people of quality, and often a lot of them are students. Yeah. Not all of them are job seekers, but some of them can be, mhm. or they will be maybe in 6 months when they graduate. So it's a good place to find people for companies, and so it's also a good place for small companies, like people that want to start a startup with 2 people. They are not technical, they want to find someone technical. They can sponsor a mini contest, so it's a lot less costly, but it's just one puzzle. Okay. Mhm. And so they can find one technical person that has proven skills
to work with, and you don't have to be technical, you don't have to understand So anything is Coder technical. Chart also membership, or is it social? It's free. It's free. So you base Sponsoring the contest is a one-time fee, so you have to pay a for price the contest. Okay, Yeah. I see. So if I understand well, the next step, if I see the picture very well, the next step is to add on your website, after you have selected the right candidate to do the job technically, is maybe add a video conferencing where the person says, step 1, take the test, step 2, interview on video, and step 3 is make the appointment. What do you think? Well, it could be an idea. The thing is, we didn't take that direction or never. Right now, we are really looking at just the technical part. People promote themselves. After that, an employer can get in touch with them or not. You may interview them, or you may just want to get in touch with them and say what university are you from, or just get information. But the option can be open to video. It's free form, so we didn't want to impose a process. Okay. Got it. So after step 1, it's free to do what you want. Right now, that's the way it is. Yeah, because the employer might hire in 2 weeks, or in 2 months, or in 3 weeks. Yeah, there's not like I think a rule that fits everybody in that case. So we didn't take any specific. Well, but it's assumed that if an employer asks 10 people to take a test, that they are hiring. Oh yeah, this one. I mean, for the sorry, there was like I was thinking you were talking about the social website. Okay. Yeah, for the business website. It's assumed that they are in the process of hiring. Yeah, so we just take their email, and after that, the employers know what are the three best person. They have their email, so they can schedule them also for interview. do a teleconference with them. Yeah, okay. Okay, well, thank you so much. It sounds like you have achieved your goal, at least on that particular startup. So now it's a matter of business development. Technically, technically everything is developed, and it's ready. It took you about a year to do that? Well, the first system, the social web, took us 1 month. Really? Yeah, then we had to grow the attendance, and we know we are 26,000, but there was a lot of work in promoting, organizing contests, kind of seeding the process. Get people in. Yeah. So that's the social website, which we launched in February. So that was really a period of and growth. You did it without venture money, or you? Without, yeah. Without venture money? Yeah. Oh, that's pretty good. So you don't owe money to anyone now? No, we don't. That's good. To be debt free. We're living in the street though, but that's about that's a joke. Yeah. I'm just making it clear. Yeah, I know. I mean, you spend all that time on the project, so now it's time to cash in, right? Yeah. It's time to cash in. Congratulations. So I'd like to speak to you further about those 2 ideas we just mentioned. Sure. Okay. And thank you very, very much. So this was David Berthelot. He's French and assumes soon to be American also, with dual citizenship. Yeah, I'm thinking about it. And he is from France, and he is one of our superstar programmer from France. So thank you so much, David. Thank you for making me blush. Oh, okay. Oh yeah, let me put the blush on you. Let me show people now that you have colors. Okay. Well, thanks for inviting me. Yeah, it's my pleasure. Okay. Oh, by the way,